C'est vrai que ce cheval-là m'a vraiment mis face à des difficultés que j'arrivais pas à résoudre. On ne pouvait pas monter dessus en étant en sécurité. Je ne peux pas partir toute seule. Je ressentais énormément de colère, de frustration. Le concours, c'était compliqué, le paddock avec les autres chevaux qui croisent. Ces réactions étaient assez fortes et assez dangereuses en fait. Je pensais que la seule réponse était de m'énerver dessus pour leur faire comprendre. Il me faisait peur quand même au début et que je voulais le revendre. C'était mon cheval et c'était moi, mais on n'était pas une équipe. Je m'appelle Hélène Renard, mon cheval c'est Google du Mani, il a 6 ans. Je suis Tamsin Renfrew, j'ai fait un peu de équifile avec Voodoo. On est en élite et je fais un peu de tir-lac. Je m'appelle Marie-Charlotte Fuss, je suis cavalière 2 complet, au niveau 3-4 étoiles régulièrement. Je suis venue avec un cheval qui s'appelle Moneymaker. Samantha Vinci, j'entraîne des chevaux de course, je suis cavalière de dressage. Je suis sortie jusqu'en amateur 1. Je m'appelle Christelle, j'ai une demi-pension qui s'appelle Hypatia et qui a 5 ans. Comment je peux aider les gens ordinaires à obtenir des résultats extraordinaires? Je vois des élèves où ils disent « Ah, mais moi, c'est bien, vous pouvez faire ça, moi je ne pouvais pas faire ça avec mon cheval. » Mais oui, vous pouvez, mais pas juste en prenant un petit peu d'informations à gauche et à droite. Il faut vraiment faire une formation, d'avoir créé toutes ces différentes cursus en ligne. C'est de donner une structure qui marche pour l'homme et qui, par conséquent, marche pour le cheval. Donc, on peut tous obtenir des choses extraordinaires. Le Step 1 m'a apporté une meilleure compréhension du cheval et des bases indispensables pour vraiment être claire dans mes demandes et pouvoir éduquer correctement mon cheval. À distance, ce qui est vraiment super dans les vidéos, c'est qu'on voit vraiment tous les exercices qui sont très bien détaillés. Ce qui est super, c'est qu'on peut être corrigé vraiment. Quelquefois, je travaille dans mon carrière avec les vidéos de Andy qui roulent. En même temps, j'ai le Facebook avec Nadia qui donne l'avis sur mon dernier vidéo. Donc, j'essaie de faire d'être mieux et mieux. Étant en formation de cavalier plutôt classique, on n'a jamais appris à prendre un cheval en fait. Finalement, on s'est jamais demandé pourquoi on tire sur les rênes, pourquoi on met les jambes. Et en fait, le fait de comprendre comment le cheval va apprendre, ça a vraiment tout changé sur comment j'abordais les choses. En m'inscrivant à la formation en ligne, j'ai eu accès au groupe Facebook du Step 1 et c'était vraiment incroyable de voir toute cette effervescence, tout cet investissement dans la formation. On a toujours quelqu'un qui est là pour nous soutenir, pour avancer ensemble. Beaucoup de fierté de voir les élèves obtenir une vraie belle relation, capable de faire des choses très intéressantes au sol et monter avec les chevaux. Des choses que je suis sûr qu'eux-mêmes, ils n'ont pas imaginé d'être capables de faire. La formation, ce que ça m'a apporté déjà, c'est beaucoup plus de sérénité. Dès que j'ai commencé à le travailler à pied, les codes ont été plus clairs pour lui. J'ai pu mettre un dialogue en fait en place avec lui déjà à pied, ça a calmé vraiment les choses. Tout était devenu plus clair et j'ai retrouvé un cheval du coup facile en fait, un cheval tout à fait normal, tout à fait facile. En revisitant ma façon de voir les choses, en remaniant tout ça en fait, non en fait, le problème c'était pas lui, c'était moi. C'est qu'on sent toute cette force qui est dans le sens qu'on voudrait qu'il soit en fait, hein. Toute cette légèreté, cet équilibre qui est maîtrisé en fait. Quand j'ai repris tout à zéro et que j'essayais juste de lui faire comprendre que quand on met le pied à l'étrier, il se passe rien de mal pour lui. Et j'ai vu que ça avait très vite fonctionné et là je me suis dit c'est vraiment dans ça qu'il faut aller avec lui quoi. Et même avec tous. C'est un cheval qui avait très peur de l'humain à la base et maintenant c'est un cheval qui va vraiment venir, qui a une bonne attitude quand il est avec moi. Ça m'a vraiment simplifié tout le travail, notamment sur tous les exercices et surtout la façon dont je les amenais au cheval, qu'il puisse vraiment trouver du confort dans ce que je lui demande et pas juste finalement être dans une espèce de contrainte. J'ai vu que j'avais vraiment un cheval beaucoup plus connecté. En fait, ce qui est agréable, c'est de voir le relâchement du cheval et de l'intérêt qu'il a pour finalement le travail qu'on fait. Pour moi, c'est un chemin incroyable. Il y a 5 ans, je ne peux pas laisser les rênes. Je garde toujours en contact, mais avec mon corps crispé. Et maintenant, je peux galoper sans les rênes et sans le cordelette.
La finesse est tout de suite là, on l'approche tout de suite. Et ça permet une communication avec le cheval beaucoup plus vraie, beaucoup plus sincère et réelle en fait, bien réelle. Jamais. Je ne reviendrai jamais en arrière aujourd'hui. Déjà, je trouve que c'est impossible parce que tout ce qu'on apprend, ça a tellement de sens. Je vois la différence avec certains chevaux sur certaines choses et je me dis que je suis dans le bon chemin, je suis dans le vrai. Et que si on pouvait aider tous les chevaux comme ça, on aurait beaucoup moins de problèmes après en concours et ça pourrait vraiment faire avancer les choses, quoi. Et moi, ce qui m'anime, c'est vraiment ça, réussir à ce que mon cheval soit vraiment un super partenaire et qu'il soit 100% OK, même si je sors en compétition. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir de l'équitation. D'en apprendre toujours et encore plus, j'ai pris conscience que c'était vraiment le début du chemin. Toujours devenir une meilleure humaine pour mon cheval. Pour moi, je ne suis pas scientifique, mais j'aime beaucoup de faire le meilleur possible pour moi et pour mon cheval. Je veux apprendre plus, je veux aller plus loin, je veux savoir comment je peux faire ça. Ça donne envie d'avancer, ça donne envie de faire la même chose en fait, et du coup, vraiment ça booste. Et pourquoi pas être stepeuse un jour.